Le 15 décembre, le Vietnam a accueilli son 20 millionième visiteur international de 2025, franchissant un cap jamais atteint en 65 ans de développement touristique. Un seul symbolique qui illustre la vigueur retrouvée du secteur et l'attrait croissant du pays dans l'après-Covid-19. C'est aussi le thème abordé par l'hebdomadaire Le Courrier du Vietnam numéro 52. Selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, ce succès éclatant repose sur une stratégie d'innovation et une réforme décisive des visas, exemption élargie et e-visa de 90 jours. Ces mesures ont favorisé un bond spectaculaire des marchés européens et nord-américains. Parallèlement, la Chine et la République de Corée demeurent les principaux émetteurs, tandis que l'Inde et les Philippines émergent fortement. L'essor des liaisons aériennes directes a dynamisé les pôles de Hanoï, Ho Chi Minh Ville et Da Nang, tandis que le chiffre d'affaires du secteur a bondi de 20% pour atteindre 85 400 milliards de dons. Porté par le tourisme vert, le bien-être et le segment mix, réunions, voyages, récompenses, conférences et événements, le pays se prépare déjà à de nouveaux records en 2026 grâce à l'ouverture prochaine de l'aéroport international de Long Thanh. À ce sujet, les articles ont pris l'exemple de Hanoï qui est dopé par un essor touristique inédit. En effet, porté par l'élan du 80e anniversaire de la fête nationale, des visas assouplis et de nouveaux produits touristiques, la capitale vietnamienne enregistre en 2025 une fréquentation historique, dopant ses recettes et renforçant sa position parmi les rangs de destinations asiatiques. Plus précisément, en 11 mois, la capitale a accueilli 30,94 millions de visiteurs, dépassant le record de 2019 et atteignant presque son objectif annuel avec une hausse de 22% sur un an. Ce numéro a aussi donné une vision plus détaillée de la politique d'e-visa du Vietnam. Adoptée le 2 décembre 2025, la résolution numéro 389 marque un tournant majeur avec l'extension de l'e-visa vietnamien à 41 nouveaux points d'entrée, portant à 83 le nombre total de lieux concernés. Cette réforme fait évoluer le pays d'un modèle de porte d'accès limitée vers une véritable porte ouverte, en phase avec la reprise post-pandémie. Pour accéder à l'intégralité de tous ces articles, procurez-vous l'hebdomadaire Le Courrier du Vietnam numéro 52 ou consultez notre site web lecourrier.vn. Le 12 décembre, le musée de Quảng Ninh a organisé une cérémonie pour accueillir son millionième visiteur de l'année 2025. Ce cap symbolique témoigne d'une croissance remarquable et contribue à l'objectif de la province d'attirer plus de 20 millions de visiteurs d'ici la fin de l'année 2025. Le millionième visiteur est Lionel Gloss, de nationalité canadienne. Je suis très heureux et agréablement surpris d'être devenu le millionième visiteur. L'accueil chaleureux, la beauté des lieux et la gentillesse des habitants m'ont profondément marqué. L'année 2025 enregistre une forte hausse de la fréquentation du musée. Le seuil du million de visiteurs constitue un record historique, reflétant les efforts constants de renouvellement et d'innovation de l'établissement. Accueillir le millionième visiteur est un grand honneur pour le musée de Quảng Ninh. Dans les prochains temps, nous poursuivrons la modernisation des contenus et des espaces d'exposition en intégrant des technologies 3D et numériques afin d'offrir aux visiteurs des expériences toujours plus attractives et de contribuer au développement du tourisme local. Actuellement, le musée accueille en moyenne plus de 1000 visiteurs par jour. Le mois de juin a enregistré un pic de plus de 13 000 visiteurs quotidiens. Les recettes cumulées jusqu'à fin novembre sont estimées à environ 30 milliards de dons.
Inspiré de l'image du charbon, le musée de Quảng Ninh se distingue par une architecture singulière. Il constitue également un espace majeur de conservation et de valorisation des patrimoines historiques et culturels du bassin minier. À Hanoï, le département des Beaux-Arts, de la photographie et des expositions relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme vient d'inaugurer l'exposition sur l'art de la loc en vue du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam. L'exposition présente au public 44 précieuses œuvres laquées réalisées par des artistes de renom de plusieurs générations. Chaque œuvre raconte une histoire ou une cristallisation de l'intellect, de l'âme et de l'amour de l'art, tout en reflétant la beauté du Vietnam, de ses hommes et l'esprit de l'époque. La collection est précieuse. Elle comprend des œuvres de nombreux artistes lauréats du prix Ho Chi Minh et des prix d'État dans le domaine des arts et des lettres, d'autres figures renommées dans l'art vietnamien. De jeunes artistes y contribuent également par leur peinture minutieuse et talentueuse. Chaque œuvre de cette collection est d'une grande beauté. Chaque artiste possède son propre style, mais tous mettent en valeur les matériaux créatifs de leur nation. Je trouve que l'exposition d'art d'aujourd'hui est d'une grande richesse. Je suis fascinée par les œuvres de nombreux artistes expérimentés, forts de 40 ans de carrière, qui représentent la campagne du Nord. L'exposition présente également des artistes contemporains reconnus et appréciés du public, tels que Phạm Hoàng Văn avec Che Vietnam, le bambou du Vietnam, Nguyễn Phúc Lợi avec Ngõ Quê, l'allée du village, Bùi Hữu Hùng avec Em Xoan, la jeune Xoan. En visitant l'exposition, j'ai remarqué que les œuvres des artistes plus jeunes dégagent une fraîcheur et une jeunesse particulière, tandis que celles des artistes plus anciens sont empreintes d'une grande profondeur. J'en ai été très émue. L'événement rend hommage aux valeurs traditionnelles de l'art de la loc et affirme la vitalité, l'adaptabilité et l'innovation remarquable des beaux-arts vietnamiens dans un contexte d'intégration. Elle offre également au public vietnamien et étranger l'opportunité de mieux comprendre et apprécier cet art emblématique de l'identité vietnamienne. Elle contribue par ailleurs à promouvoir l'image du Vietnam, pays riche en culture, en créativité et en humanité. L'exposition se tient jusqu'au 22 décembre au 29 rue Hàng Bài, quartier de Cửa Nam, Hanoï. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, a reconnu le métier de fabrication des estampes populaires de Đông Ho comme patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente. La décision a été adoptée par le comité intergouvernemental de la Convention de 2003 lors de sa 20e session au Fort Rouge à Delhi, en Inde. L'organisation a également recommandé au Vietnam d'intégrer ce patrimoine dans le système éducatif afin de sensibiliser les jeunes générations à sa valeur et à sa préservation. L'organisation onusienne a estimé que le métier répondait pleinement aux 5 critères d'inscription. Il s'agit d'un art étroitement lié à la culture traditionnelle vietnamienne, notamment lors du Tết, Nouvel An lunaire, de la fête de la mi-automne et dans divers rites de culte des ancêtres. Malgré une histoire séculaire, seules quelques familles du village de Đông Ho continuent aujourd'hui de pratiquer et de transmettre ce savoir-faire. Chaque étape, de l'esquisse au cuirinage, des planches en passant par la préparation des pigments, exige une formation approfondie et des décennies d'expérience.
Les anciennes planches de bois sont considérées comme de véritables trésors transmis de génération en génération. Le deuxième critère souligne le risque élevé de disparition. Le nombre d'artisans qualifiés diminue fortement, les jeunes se désintéressent du métier et le marché se rétrécit. Sans action urgente, cette traduction pourrait s'éteindre. L'inscription de la peinture populaire de Đông Ho par l'UNESCO n'est pas seulement une fierté pour les habitants de la province de Bắc Ninh, mais aussi pour chaque Vietnamien. Il s'agit d'une reconnaissance de la communauté internationale envers cette forme d'art populaire où se conjuguent des techniques artisanales uniques et l'identité culturelle vietnamienne exprimée dans chaque œuvre. L'UNESCO a reconnu que le Vietnam avait élaboré un plan de sauvegarde concret, incluant l'ouverture de classes de transmission, l'inventaire du patrimoine, la création de nouveaux modèles, la diversification des débouchés, l'amélioration des sources de matières premières et l'appui matériel aux artisans. Le quatrième critère met en avant la forte participation de la communauté, notamment des familles d'artisans, tout au long du processus de candidature. Enfin, le métier figure déjà dans l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel, mis à jour régulièrement avec l'implication directe de la communauté locale. Le métier de fabrication des estampes populaires de Đông Ho, implanté dans le quartier de Thuận Thành, province de Bắc Ninh, existe depuis environ 600 ans. La communauté locale a créé un style d'estampe distinctif, reconnaissable par ses couleurs vives, sa composition simple et ses thèmes variés, estampes, votifs, scènes de vie, paysages, histoires et tableaux de vœux. Ces œuvres sont étroitement liées à la coutume d'accroche d'estampes lors du tête et de nombreux rites traditionnels. Toutes les étapes de production sont réalisées à la main. Les artisans esquissent les motifs au pinceau et à l'encre de Chine sur du papier traditionnel avant de graver les planches en bois de pêcher. Les pigments proviennent de matières naturelles, bleu d'indigo, rouge de cinabre, jaune de sophora ou de gardénia, blanc de coquillage, noir de cendre de bambou ou de paille de riz. Le papier zo, fait de l'écorce interne d'un arbre local, est recouvert d'une couche de coquilles d'huîtres broyées, créant une surface brillante caractéristique. L'impression suit en ordre précis. D'abord le rouge, puis le bleu, le jaune, le blanc et enfin le noir pour achever les détails. La maîtrise technique et l'harmonie des matériaux naturels donnent aux estampes de Đông Ho leur beauté singulière. Pour parvenir à cette reconnaissance, nous saluons hautement la contribution de la communauté des habitants de Đông Ho et des artisans qui ont créé, préservé et transmis l'art de la peinture populaire Đông Ho à travers de nombreuses générations. Nous apprécions également la coopération étroite entre le comité populaire de la province de Bắc Ninh, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le ministère des Affaires étrangères ainsi que les experts dans l'élaboration et la finalisation du dossier soumis à l'UNESCO. À ce jour, le Vietnam compte 37 éléments reconnus par l'UNESCO. La province de Bắc Ninh est particulièrement riche avec 5 patrimoines culturels immatériels représentatifs de l'humanité, le chant Quan Họ, le ca chu, le culte des dièses mères, le tir à la corde de Hieu Chap et désormais le métier de fabrication des estampes populaires de Đông Ho.